Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Gervais Morillon. Il est le directeur de l'Institut musical de Vendée. Comment va l'enseignement du chant, de la musique et de la danse en France? Bien difficile de répondre à cette question. Pour apprendre ces disciplines, il y a les voies du public avec le réseau de conservatoires un peu partout en France et les voies du privé où de nombreuses écoles existent là aussi un peu partout en France. À ne pas oublier non plus la découverte en milieu scolaire plus classique qui, en fonction très souvent de l'appétence de l'enseignant, ouvre les curiosités de chacune et chacun. Gervais Morillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'Institut musical de Vendée. Quel regard portez-vous en tant que professionnel, justement, sur l'enseignement du chant ou de la danse en France? Ce type de discipline, est-ce qu'elles sont bien connues, reconnues? Alors oui, bien enseignées? alors elles sont bien enseignées, je ne veux pas dire le contraire. Ouais. Elles sont connues, reconnues, évidemment, et il y a une importance capitale. Et on le voit bien que de toute façon, nos jeunes, en chant, danse ou en musique, il y a une demande. Il y a une vraie... Il y a une demande. Ah oui, une vraie demande. Alors, Pas forcément pour avoir une formation complète, mais pour avoir un plaisir, en fait. Savoir chanter de tout. Voilà, savoir reprendre des tubes, c'est important, mais il faut avoir une formation. Savoir jouer d'un instrument, il y en a beaucoup d'autodidactes. C'est impressionnant, les jeunes qui sont autodidactes, qui prennent un instrument, qui ont envie d'apprendre. Donc il y a plein de tutos, donc, évidemment. il y a un terreau favorable à l'enseignement de ce sûr. type de discipline. Oui, on situe comment la France par rapport à d'autres pays européens? Alors, on n'est pas les cadors de cette formation-là. Je pense qu'il y a d'autres pays qui ont déjà, bien avant chez nous, pris en compte un peu tous ces enseignements et cette qualité et ce potentiel pour former la jeunesse. Parce que c'est aussi un moyen de former la jeunesse. Au même titre qu'une discipline sportive. Exactement. Ou que d'autres disciplines. Question aussi, il y a eu un marqueur cinématographique, les choristes. Ça a été un moment déterminant ou pas? Alors oui, moi je ne vais pas dire le contraire, parce que les auditions d'entrée que nous avons fait à l'Institut musical de Vendée, juste après les choristes, on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus nous voir. On a envie d'être comme le petit Morange, voilà, chanter. Et donc, il a fallu quand même leur expliquer qu'on pouvait arriver, effectivement, faire comme le petit Morange dans les choristes, mais il y a un gros travail. On reste dans une belle histoire. Voilà, c'est une très, très belle histoire. Et on a beaucoup d'histoires comme celle-ci, où des jeunes qui ne sont pas formés pour ça, mais qui ont envie d'eux. Et donc, effectivement, évidemment, ça avance. Donc, et là, le soufflet n'est pas retombé? Oh, le soufflet est un peu retombé, évidemment, parce qu'il faut toujours redonner du sens à cet enseignement-là, au niveau du chant, mais aussi de la danse et de la musique. Ça, c'est important. Il faut remettre le travail tous les jours. Voilà, sur la scène. Vous êtes le directeur de l'Institut musical de Vendée, c'est très ambitieux, non? Alors, qu'est-ce qui est ambitieux? D'être directeur ou... L'Institut musical de Vendée. Bien sûr, c'est ambitieux, parce que la volonté de l'Institut musical de Vendée, ce n'est pas forcément que d'avoir des jeunes qui savent chanter, danser ou faire la musique, c'est de leur donner cette envie-là et puis de les former, de les construire. Parce que l'Institut musical de Vendée, c'est construire la jeunesse. C'est atypique dans le paysage français? C'est un peu atypique, oui. Il y a d'autres maîtrises, d'autres chorales qui font ça, mais nous, on prend tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas de critères de sélection, sauf le critère de la voix, parce qu'il peut y avoir des nodules ou autres médicales, mais on n'a pas de critères. Simplement la passion, l'envie. Et donc, on commence le bébé, les enfants bébés, jusqu'à l'adulte. C'est-à-dire qu'on a tous les apprentissages de la vie. Et on les accompagne dans cet apprentissage-là. 22 ans, c'est ce que... 27 ans. 27 ans d'existence, c'est ce qu'on disait en préparant justement ce rendez-vous. 27 ans que vous formez justement des jeunes à ces disciplines-là, avec des pépites, je suppose? Avec des pépites, bien sûr, et qui reviennent nous voir. C'est-à-dire qu'on a actuellement, nous avons 3 formatrices qui sont issues de l'Institut musical de Vendée, qui sont allées se former à l'extérieur, et donc maintenant viennent retransmettre aux jeunes, aux plus jeunes, ici à l'Institut, donc en comédie musicale, parce qu'on a monté une académie de comédie musicale, en pôle enfance avec
tous les primaires et les enfants, et puis également donc en l'événementiel. Donc ils ont envie en fait de retransmettre. C'est ça aussi la genèse, puis le profil de l'IMV, c'est permettre à des jeunes de revenir. Voilà. Le profil de ces jeunes, vous disiez recevoir tout le monde, Oui. mais il y a quand même une petite appétence à ces activités culturelles. Alors oui, ce sont des jeunes, soit ils ont goûté, Oui. par leurs parents, par leurs frères, leurs sœurs, ainsi de suite, leur famille, ou ils ont entendu le chœur se présenter, voilà, faire des concerts, dire, ah, voilà, c'est intéressant, j'ai envie d'apprendre, et donc ça passe comme ça. Mais on n'a pas vraiment, comme je l'ai dit, on n'a pas de critères vraiment de sélection. On a un entretien fin juin à chaque fois avec les familles, mais simplement pour que l'enfant comprenne là où il va rentrer, c'est-à-dire avec quelle équipe, comment. Alors, il rentre dans quoi, justement? Cette bulle, c'est quoi? Cette bulle, c'est un peu une famille. Hein. C'est une famille avec la possibilité de faire de la scolarité. Oui. C'est-à-dire que c'est une scolarité passionnelle. Donc, ils vont chanter, mais ils vont faire des maths, de l'anglais, évidemment, du français, oui. Mais c'est inscrit totalement dans leur scolarité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'arrêter à 15h30 et ensuite faire de la musique, mais c'est inscrit dans leur parcours. Et donc, effectivement, ce sont des jeunes qui ont peut-être une petite appétence, oui. mais pas que. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est de travailler d'abord la personne. Et la voix, le corps, le mouvement, c'est la personne. Et pour quel métier, demain? Tout métier. On a besoin pour tout, comme là, pour un échange. C'est-à-dire que pour nos jeunes, pour faire leurs entretiens, pour aller faire leurs examens, pour des entretiens d'embauche ou pour continuer à chanter, danser, faire la musique ensemble. C'est-à-dire que d'abord, ils apprennent à se connaître soi, et puis le chœur, c'est un partage de chaque personne. Et là, on partage. Voilà. Donc, chanter en chant choral, c'est le partage de ce qu'on a appris soi-même par rapport à la voix, par rapport à son corps et par rapport à la musique. L'actualité de l'IMV aujourd'hui, c'est quoi? Donc, il y a la rentrée. Ça, c'est une habitude, mais vous le disiez aussi, il y a toujours des nouveautés, c'est toujours énergisant. Bien sûr. Mais l'actualité, là, de ces 5 prochaines années? Alors, ces 5 prochaines années, alors déjà, nous venons de monter l'Académie Comédie Musicale, qui prend énormément avec voilà, tout un parcours initiatique en chant dans ce théâtre, pour des jeunes qui sont d'ailleurs de tout le territoire. Hein. Ce n'est pas que des jeunes qui sont à Saint-Gabriel, ils sont de toute la Vendée. Et pour les prochaines années, évidemment, c'est d'aller encore plus loin dans la proposition de formation par les apprentissages pour les tout-petits. Oui. À partir de quel âge? À partir de, alors on va dire bébé, parce qu'on a cœur enchantillage, c'est les familles qui viennent avec leurs petits. Et nous avons repris une formation qui s'appelle les apprentissages par le violon dans les écoles à partir de la grande section. Et ils font du violon en classe et ils apprennent par le violon. Et donc ils construisent d'abord leur violon en carton, donc ils chantent le violon avec tous les codes, donc ils apprennent à s'écouter, à écouter les autres, à s'apprécier. Donc il y a moins de violence verbale, il y a des apprentissages par ce violon-là, et on leur offre après le vrai violon, et ils ont des cours de violon. Donc voilà, donc il y a tout ça qui est mis en place, et après donc l'ensemble vocal pour les grands jeunes, les jeunes adultes qui veulent aller encore plus loin, évidemment. Donc, Ces apprentissages, alors la question peut paraître naïve, apportent quoi finalement à la construction de l'enfant? C'est d'abord, d'une part, se connaître soi, et apprécier sa voix. Oui. Et donc, quand on s'apprécie, on se connaît, on peut déjà être en communication avec les autres. Et être en communication avec les autres, c'est vivre avec les autres, partager, travailler avec les autres. Et je pense que dans notre société actuelle, on a besoin de travailler, on a besoin des autres. Oui. Voilà. Et les autres ont besoin de soi-même. Donc ça veut dire que l'autre est le reflet de soi. Et comment on va partager ensemble toute cette formation-là et évidemment construire la société, parce qu'on forme la jeunesse et les futurs jeunes adultes qui vont évidemment former notre société. Il y a des valeurs communes avec ce qu'on imagine dans le sport? Ah oui, bien sûr, l'épanouissement, on a beaucoup de valeurs hein, de partage, de vivre ensemble. Voilà, enfin, je pense que le sport et la musique, c'est complètement compatible. On a beaucoup de jeunes qui sont... Moi, d'une part, on a été touché par notre enfant qui a été sportif de haut niveau et chanteur à l'IMV, en chant choral. Ça ne change rien. Au contraire, ça alimente le fait qu'il peut vivre plusieurs passions et dans leur vie future, et maintenant on le voit pour certains d'ailleurs, dans leur vie professionnelle, eh bien évidemment, ils sont capables de mener plusieurs projets
de vivre en équipe, de travailler en équipe, et ça pose aucun problème de s'engager. Et l'engagement. Et ça, c'est important parce qu'on leur apprend à s'engager. Ils ne sont pas là pour faire... Et la notion de l'engagement a tendance aujourd'hui à être un peu noircie. Mais justement, ouais, justement, et c'est là où justement il y a une importance capitale. C'est-à-dire que par ce travail-là de la musique et de la culture, parce qu'on va plus loin que la culture sportive et la culture évidemment musicale, artistique, c'est ce qui va justement permettre cet engagement. Parce qu'il y a une passion. Et quand on est passionné, on a un engagement. Et c'est de l'engagement sur le long terme. On n'est pas sur le côté éphémère, je m'engage, c'est difficile, j'arrête. Mais au contraire, je m'engage parce qu'il y a une passion et je sais que je vais apporter et les autres m'apportent. Donc on va avancer ensemble. On entend ici ou là que la créativité musicale ou textuelle même serait mise à mal par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est des choses qui vous préoccupent aujourd'hui ou est-ce que, comme on peut l'entendre, c'est un outil au service de... Oui, non, mais l'intelligence artificielle émane de l'intelligence humaine. Donc c'est intéressant, au contraire. Donc ce sont des choses que vous allez peut-être intégrer dans des programmes ? Intégrer ou au moins être attentif à cette intelligence artificielle, parce que nos jeunes vont vivre avec, nous évidemment, mais c'est plus eux qui vont être baignés dedans. Donc évidemment qu'on va travailler avec l'intelligence artificielle pour leur permettre justement de découvrir ou d'être dans cet outil de formation. Donc avec des enseignants, l'utilisent déjà. Oui, ils l'utilisent déjà, oui. Oui. Avec des enseignants qui sont aussi peut-être formés à ces innovations-là. Les profils des enseignants qui sont justement dans l'IMV, c'est quel type de profil ? Alors ce sont des profils de professionnels de chant choral, déjà, et de performeuses pour la danse, plus dans la performance et un peu de la danse contemporaine. Et puis la comédie musicale, évidemment, c'est issu de l'Académie internationale de comédie musicale de Paris, donc était formé pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces professionnels-là tournent aussi, c'est-à-dire qu'ils sont aussi professionnels, ils ne sont pas que formateurs. Donc ça permet à nos jeunes d'aller les voir, de les rencontrer dans leur format professionnel. Et donc là où il y a aussi une espèce de mimétisme qui est aussi intéressant, de dire « Ah, j'ai envie de faire comme ». Et ça, c'est intéressant. Et tous ces jeunes, là, vous les rencontrez, vous les avez rencontrés pour cette rentrée scolaire. C'est des promos de combien ? Alors là, actuellement, c'est les promos de 40 jeunes. Et puis en comédie musicale, ils sont une trentaine pour faire cette formation-là. Donc effectivement, depuis lundi, on les a rencontrés pour déjà qu'ils aient une rencontre même entre les nouveaux et les anciens, une espèce de tutorat, évidemment. Avec beaucoup d'étoiles dans les yeux, je suppose. Exactement. Merci Gervais Morillon. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut musical de Vendée. Plus d'infos, bien sûr, sur les réseaux de cet institut. Ce programme est coproduit par TV Vendée, avec aussi la Maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.